Europe Soir Week-end, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table, le journaliste politique à Europe 1, Jacques Serret, avec l'essayiste Maxime Yeddo, le consultant et enseignant Philippe Gobert et l'ancienne secrétaire d'État à la jeunesse qui aujourd'hui est essayiste, Jeannette Bougrab. On parle effectivement de cette vaccination obligatoire. Point d'interrogation, évidemment. Je mets un gros point d'interrogation stabilo aussi. On parle aussi de l'hydroxychloroquine et le chantre de cette hydroxychloroquine, il fallait bien que ça arrive. C'est Didier Raoult. Aujourd'hui, il était interrogé, en tout cas auditionné devant l'ordre des médecins qui avait été dépaysé à Bordeaux, pour que ça ne se passe pas à Marseille, évidemment. Quand on donne des mots, on sort des mots comme charlatanisme, on fait le procès de la réussite. Cette audition de Didier Raoult, c'est quoi? C'est plus du spectacle ou plus du fond sur la crise du Covid? C'est un règlement de compte entre médecins. Philippe Guibert. C'est un règlement de compte entre médecins, c'est le règlement de compte final et judiciaire. En fait, Didier Raoult a ouvert son champ de bataille et est devenu ivre de sa propre visibilité. Il a compris que, à l'ère des réseaux sociaux, il n'y avait pas besoin de faire relire ses papiers par ses pairs, comme c'est la procédure scientifique habituelle. Et lui a décidé de faire des vidéos sur YouTube avec des jugements et des déclarations extrêmement péremptoires. Alors au départ, on pouvait le féliciter de tenter quelque chose, mais au bout de 2 mois ou 3 mois, on savait qu'il s'entêtait dans une voie qui était sans issue. Son avocat dit qu'il a assumé son arrogance et donc il a assumé son excellence. Oui, et son avocat étant un défenseur des anti-vax et des anti-passes sanitaires, c'est quand même révélateur que Didier Raoult aille choisir un avocat dans cette frange de l'opinion. Donc il a encore le droit de faire son avocat. Une provocation de plus? Oui, bien sûr que c'est une provocation de plus. Mais je trouve qu'il a une vraie responsabilité, parce que c'est lui qui a lancé le concours des oracles, qui a fait beaucoup de mal à ce pays. C'est tous les médecins. Ouais, tous les médecins et les épidémiologistes de ce pays ont commencé à faire leurs pronostics sur la 2e vague, la 3e vague. Je vous rappelle qu'à l'été 2020, il y avait une partie des scientifiques qui disaient on n'aura jamais de 2e vague. D'ailleurs, Didier Raoult aussi. Bon, là, on en est à la 4e, peut-être la 5e. Oui. Donc, alors, je peux vous voir un témoignage de présentateur. Je peux vous dire que là, en l'occurrence, au tout début de l'épidémie, on en interrogeait un, puis un 2e, puis un 3e ou un 4e. Il n'y en a pas un qui disait la même chose. Et certains membres du gouvernement sur les masques, c'est aussi sincèrement, c'est un mode de gestion en fait de la crise, parce que moi je suis assez sceptique sur cette manière de procéder entre des mises en examen de ministres et je pense à Agnès Buzyn qui est restée 1 mois pendant cette crise ou pendant le mois où elle était, il n'y a pas eu un mort en fait. On lui fait peser. Elle était en campagne municipale d'un côté. Non, mais le sujet n'est. Enfin. Si, le sujet c'est ça, c'est qu'elle est partie pour faire la campagne municipale. Si, c'est quand même ça. Il a raison, Maxime Yeddo. Non. La seule chose, c'est que par exemple, regardez ce que, y compris Olivier Véran disait, les masques, c'est pas utile, il faut ouvrir la fenêtre, il faut aérer Non, vous avez surtout Sibeth Ndiaye qui disait moi je suis ministre, je sais pas me servir d'un masque. Oui, mais lui sur le masque aussi, parce qu'on était en pénurie, sincèrement. Et donc, je trouve que la manière de gérer en réalité nos carences en matière de politique publique, d'incapacité à anticiper des graves crises, et donc on voit bien que cette judiciarisation, parce que c'est ça, parce qu'on vous parle pas de l'ensemble des autres. Donc moi je suis gênée. Je n'attaquerai pas et faire relire par ses pairs. Il est arrivé à l'âge de la retraite, en fait. Donc quand vous êtes, et on peut lui reprocher des choses, mais il a créé quand même quelque chose à Marseille. On peut pas du jour au lendemain, attaquer comme ça les gens en disant que c'est des charlatans. Oui, moi je pense que c'est regrettable cette séquence finalement, parce que ça n'a qu'un mérite, c'est d'attiser les haines entre les pros et les anti-Dr Raoult finalement. En fait, il arrive près de la retraite, il s'est passé ce qui s'est passé, mais il n'est pas le seul à avoir dire des âneries si on considère que c'est des âneries. Et au final, à quoi bon au final sa carrière elle est terminée. J'ai l'impression que ça rigole du côté gauche du studio. Il y a plusieurs choses qui Maxime Yeddo, avec lesquelles je suis pas d'accord. Quand on parle de la judiciarisation du débat public, il y a d'une part une certaine judiciarisation du débat public avec des associations qui portent plainte contre des personnes avec qui elles sont pas d'accord. Ça c'est un problème. Maintenant concernant la mise en examen de certains ministres, c'est autre chose, parce que à quel moment les ministres sont mis devant leurs responsabilités, surtout quand on part en campagne et on lui reproche même pas tellement d'être parti en campagne, mais d'avoir dit dans toutes les radios et télé possibles que la France était prête, que c'était une petite épidémie de rien du tout, quand l'enquête du Monde révélait qu'elle envoyait des textos à Olivier Véran pour dire qu'on n'allait pas s'en sortir. C'est plus le mensonge alors
alors qu'elle savait qu'on lui reproche. Et concernant Didier Raoult, je pense que l'excuse de la retraite a ses limites, parce que si plusieurs médecins ont dit beaucoup de bêtises, notamment certains qui disaient que l'économie ça se rattrape, allez demander à tous ceux qui ont perdu leur emploi ou leurs affaires familiales, et pas un séjour en réanimation. On embrasse Gilles Pialou. Ça c'est une chose. Maintenant que Didier Raoult, il n'y a pas que seulement son espèce d'ego pendant la crise du Covid, il y a notamment ses méthodes de facturation plus que louches à Marseille. Il y a également mais les à essais. chacun de lui faire confiance au final. Non mais là on parle pas d'une question de confiance, là on parle de choses totalement illégales qui ont été révélées dans Le Monde, l'Express, Mediapart, qui révélaient une méthode de surfacturation qui était assez honteuse. Deux, on parle d'essais notamment cliniques sur la tuberculose qui n'avaient été. Non, mais c'est pas sur ça qu'il est. Moi, je suis tout à fait d'accord. Non, mais ce qui est grave. Mais c'est un tout. Non, ce qui est non, parce que Jeannette là, Bougrave. devant ses pairs, c'est pas sur le volet qui va être un volet pénal, à savoir des essais sans l'aval de l'agence. Oui. Ça, c'est extrêmement grave. L'Agence nationale de sécurité des médicaments. Donc ça, c'est très grave. Mais par contre, ces prises de position publique, parce qu'en réalité, ce qu'on lui reproche lors des médecins, c'est ça, en fait. C'est l'espèce de bulle qu'il a eu médiatique. Oui, mais c'est ce que dit Philippe Guibert est également vrai, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une jalousie de certains médecins. Il y a certaines personnes qui ont vu Didier Raoult cet été à bord d'un yacht gigantissime dans le sud de la France, à bord avec des personnes dont on ne sait pas, voilà, qui étaient en train de déjeuner avec elle. On sait que ça, pour le coup, je pense que c'est une notoriété publique. C'est un homme d'affaires hors pair, et il y a sans doute, je pense, et je vais dans votre sens, Philippe Guibert, il y a cette jalousie, je pense, j'allais dire, des petits médecins qui disent, voilà, non seulement il raconte n'importe quoi, en plus il fait des vidéos. Et en plus, il gagne beaucoup d'argent, et ça n'est pas mon cas. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part un deux poids deux mesures? Énorme, le deux poids deux mesures sur tous les petits médecins dont vous parlez. Ils ont été confrontés à leurs patients qui leur réclamaient de la chloroquine. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi aussi de la part des petits médecins en disant, voilà, il y a une réussite d'un côté d'un médecin. Non, mais voilà, je vous dis ça de manière provocante. Il y a une réussite médiatique, parce que quand même, il faut quand même rappeler une chose. Non, mais le fait d'être un bonhomme d'affaires, c'est pas forcément juste une réussite médiatique. Non, c'est une réussite financière, mais la chloroquine a quand même été un échec. Enfin, il faut quand même le rappeler. Il y a des accusations aussi d'être effectivement mais c'est les méthodes, en bisbille avec des laboratoires. Voilà, mais il y a aussi les méthodes de tester la chloroquine qui a été contestée par et des journalistes scientifiques et des médecins. Mais d'autres pays ont utilisé. Les journaux scientifiques qui le lundi disaient A, le mardi disaient B, et puis le mercredi disaient finalement c'est pas. Honnêtement, je peux vous dire, avec le recul du Covid-19 qu'on a ici tous commenté dans cette radio, je peux vous dire que quand on a critiqué de Lancet pour avoir retiré l'article sur l'hydroxychloroquine notamment, sauf que quand on dézoomait, on apprenait que le Lancet faisait régulièrement des retraits d'articles après de plusieurs vérifications. Le problème, c'est que c'est là-dessus que c'est basé la décision. C'est comme le gouvernement au début de la crise qui finalement disait attendez, nous on navigue à vue avec le Covid. Et là-dessus, effectivement, ils ont raison. Il y a quand même eu 50 études, en dehors de celle du Lancet qui effectivement était problématique. Il y a eu 50 études. Enfin, tout le monde a testé la chloroquine partout dans le monde. Donc il y a eu des études dans tous les hôpitaux, dans tous les grands centres. Si ça avait été le bon médicament, vous croyez que c'était au début, c'était au début de la crise, c'était au début de la crise. C'était au début de la crise. Attendez, je termine. Il y a eu 50 études qui prouvaient que la chloroquine n'avait pas d'effet. Donc il y a un moment donné où la responsabilité d'un professeur comme Didier Raoult est engagée, à partir du moment où il continue d'affirmer que ça marche. C'est pas qu'elle avait pas d'effet, c'est qu'elle avait pas d'effet, j'allais dire, final sur la maladie, mais elle pouvait atténuer la maladie dès lors qu'elle était prise au tout début. Et ça, il y a des patients qui en ont pris à l'IHU de Marseille et qui vous disent aujourd'hui qu'effectivement ils étaient très mal et après ils étaient moins mal. Il y a qui expliquait qu'il pouvait soigner au Ricard aussi. Oui, c'est ça. Je pense que je suis l'avocat de personne, mais vous allez vite en besogne, Maxime Edo. Emmanuel Macron, les témoignages personnels ne remplacent pas quand même les études très nombreuses. Enfin, il y a eu des études très nombreuses de fait sur ce traitement. Et donc la conclusion, c'est que ça apporte pas grand-chose. Mais Philippe Guibert, il y a eu des études qui ont été faites sur les éoliennes, qui sont très très nombreuses aussi, et qui vous disent qu'elles sont absolument pas néfastes pour la santé. Allez interroger des gens qui ont été interrogés par nos journalistes d'Europe 1, et qui vous diront qu'il y a eu. Moi, je suis surpris qu'un médicament que tout le monde connaissait avec une notoriété qui est devenue mondiale de Didier Raoult, si ce médicament avait le moindre intérêt, je suis surpris qu'aucun pays au monde ne l'ait utilisé. Jacques, faites-nous l'arbitre, est-ce qu'on est tous en train de s'étriper là? Ça faisait longtemps qu'on s'était pas engueulé sur Didier Raoult. En fait, on est retour en 2020. Voilà, c'est ça.
Non, mais au final, même évidemment, c'est pas prouvé scientifiquement, mais au final, chacun est libre de prendre l'hydroxychloroquine, de faire confiance ou pas à Didier Raoult, de se vacciner ou pas aujourd'hui, même si en effet il y a des contraintes avec le pass sanitaire. Je veux dire, libre à chacun de choisir. Si certains disent qu'ils ont pu être guéris grâce à ça, tant mieux pour eux. Je sais même pas s'il y a un effet placebo ou pas. Mais le fait d'aujourd'hui d'attaquer Didier Raoult 1 an et demi après, à quoi bon, alors ça ne fait qu'attiser les haines et de remettre le débat sur le tapis. Si c'était ce grand charlatan, pourquoi Emmanuel Macron est allé le voir? Enfin, moi, je veux dire. Non, mais tout le monde était paumé. Si Emmanuel Macron est allé le voir, je rappelle qu'Olivier Véran, de A à Z, a tenu bon, par exemple, sur l'hydroxychloroquine. Il y avait une rumeur comme quoi il fallait faire soigner quelqu'un, non? Oui, il y avait, c'était seulement une rumeur, apparemment. Parce que, non, mais lui a tenu bon en disant qu'il ne céderait pas, bien sûr, il ne céderait bien. Vous êtes propriétaire de ces mots. Il a toujours tenu bon. Dieu sait qu'il a peut-être eu des propos qui étaient déplacés. De toute façon, on vous mettra pas d'accord. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est ça aussi les débats d'Europe. Merci de les avoir suivis. Merci à vous, Jacques Serret, Maxime Yeddo, Jeannette Bougrabe et Philippe Guibert.